Donc on va regarder l'outil pour les escaliers béton, ou en anglais Concrete Stair Tool. Donc sur le warehouse, vous pouvez le récupérer donc avec le nom Concrete Stair Tool. Vous le téléchargez, vous récupérez la dernière version. Dedans, il y a aussi des composants perso pour les marches. On regarde ça, son fonctionnement dans la vidéo. Une fois que vous l'avez téléchargé, si vous avez téléchargé le fichier TSEP, vous le mettez donc dans la version extension et dans le dossier To Be Installé. Vous redémarrez Tecla et après, vous l'aurez dans les applications et composants. Vous l'aurez en français, outils pour les escaliers béton. Et donc, on va regarder un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc, si on lance la macro, alors si on double-clique, on voit qu'il nous affiche une boîte de dialogue. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va juste regarder la mini-barre d'outils pour commencer. On voit qu'il y a différents types d'escaliers. L'escalier droit, en L, en U, hélicoïdal ou les escaliers avancés. On va commencer par l'escalier droit. Donc pour l'escalier droit, il faudra cliquer 2 points. On les cliquera au niveau inférieur de l'escalier. Et après, on peut choisir sa position si on le veut axer sur les 2 poignets ou à gauche ou à droite des 2 poignets. Donc je vais me mettre en vue en plan. Tac. Je clique les 2 points. Il me crée mon escalier. Un petit point d'ailleurs que j'ai oublié. Donc, pour travailler avec l'outil pour les escaliers béton, il faudra toujours se mettre en sélection composant et activer la modification dynamique. Pouvoir modifier tous les paramètres. Donc j'ai cliqué mes 2 points, donc les 2 poignets sont bien au niveau inférieur de mon escalier. Et après, donc on voit tous les paramètres, comme on est en modification dynamique, qu'on peut modifier. Il y a la largeur de l'escalier. Il y a la hauteur des marches intermédiaires. Il y a la hauteur de la première marche. C'est la hauteur qui va aller en plus en dessous de la marche. C'est en dessous de la poignée, quoi. Là, il y a 250. Donc, il y a 200 de marche plus 50 en dessous de la poignée. 300. Voilà. On descend de 10 sous la poignée. Là, les 300 à ce niveau-là, on voit que du coup, c'est pour faire une petite partie droite. Une petite. On peut mettre la valeur qu'on veut. Et on aura donc la hauteur de la dernière marche. Et la hauteur, donc là, ça va être la hauteur derrière la marche. Si on veut s'aligner avec la... je vais réduire. Si je voulais m'aligner avec la dalle, voilà. Ma dalle fait 200, donc je mets 200. Si je mets que 100, j'arrive à la moitié de la dalle. Et là, on a la hauteur de l'escalier, la hauteur globale. Donc, soit on rentre la valeur manuellement, soit je viens sélectionner la flèche et me rattacher à la dalle. Je vais glisser la flèche et je vais me raccrocher le long d'une arête de la dalle. Donc, voilà pour les paramètres visibles avec la modif dynamique. Je vais remettre des valeurs. On va mettre 200. Donc là, il ne calcule pas les escaliers. L'escalier, il faut le... Ah, il y a la longueur du giron aussi, là. Donc le logiciel ne calcule pas. Hein. Les données doivent être rentrées manuellement. Donc là, moi j'ai fait, voilà, une hauteur de marche de 150, un giron de 300. La dernière marche 150 aussi. Le derrière, je vais mettre 200. La même épaisseur que ma dalle. Et la hauteur d'escalier 3000. Et voilà, donc là, toutes les marches font de 300. Il y a différentes manières de modéliser l'escalier. Alors celle-là, moi, c'est celle que je préfère. Mais sinon, alors là, on avait ajusté la dernière marche.
C'est la dernière marche qui s'adapte. La longueur du giron va s'adapter en fonction du nombre fonction des girons qu'on a donnés avant et des hauteurs de marche qu'on a données. On peut ajuster la hauteur des marches. Ajuster la hauteur des marches, ça veut dire qu'on ne pourra plus définir la hauteur des marches intermédiaires. On peut toujours pour la première marche et la dernière. On n'a plus les marches intermédiaires. Là, la hauteur des marches va dépendre de la... Et on peut définir le giron. Du coup, c'est le giron qui va calculer le nombre de marches. Un grand giron, on a moins de marches et du coup des marches plus hautes. Sauf la première et la dernière qui restent fixes. Ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, on va ajuster les girons. Donc là, c'est l'inverse, on ne pourra plus donner la dimension des girons. Et du coup, on va renseigner la hauteur des marches. C'est la hauteur des marches qui va définir la longueur du giron. OK. Donc moi, je préfère utiliser la première config où on définit et la hauteur des marches et la dimension des girons. Le mieux, c'est d'avoir calculé tout ça avant. Il n'y a pas de surprise. Donc là, on a paramétré l'escalier. Ce qui peut être fait, c'est d'aller dans les paramètres. Donc là, on va retrouver quelques valeurs. Donc longueur inférieure, ça va être le 200 mm qu'il y a en bas, c'est celui-là. Premier. Épaisseur dernière, donc c'est l'épaisseur de la dernière marche, l'épaisseur arrière de la dernière marche. Celle-là, les 200, hein, pas la hauteur de la marche, mais l'épaisseur derrière la marche. Et l'épaisseur première, c'est celle qu'on a en bas là, de la première marche. Donc c'est l'épaisseur de la marche totale et pas la hauteur de la marche. L'épaisseur qui est égale à 100, ça c'est la hauteur l'épaisseur de la paillasse. Si je mesure entre ce point et la perpendiculaire, voilà. Et donc là, on voit bien les 100 mm. Donc si je les modifie, si je mets 200, voilà. Donc la paillasse s'épaissit. Je vais rester à 100. Je redessine pour voilà. Dans les paramètres, donc après, on a des paramètres de repérage classiques, un préfixe, un numéro de début, le type d'élément béton, les préfac ou les sursites, le matériau, le nom de la pièce et la couleur, la classe. Donc c'est des paramètres classiques. Donc ce qui va nous créer, il va nous créer, si je me mets en sélection objet, il va nous créer un article. Un article en béton, un article et on va retrouver les valeurs là-dedans. Il va nous créer une forme de géométrie de l'article. Le matériau, on le retrouve là, la classe, la série de repérage avec le préfixe numéro. Ici, c'est préfa ou coulé sur site. Je me remets en sélection. Donc ça, c'est pour créer voilà, un escalier béton. On peut choisir aussi voilà, de créer des escaliers à plateforme. Donc là, on n'a que les marches. Là, c'est toujours pareil, ce sera qu'un seul article. Toutes les marches sont regroupées dans un seul article. L'épaisseur de chaque marche est définie avec l'épaisseur qui est à ce niveau-là. Par exemple, je mets 30. Et là-dedans, on peut choisir le dépassement de chaque marche. Donc c'est la dimension du nez de marche, la longueur du nez de marche. Si pour la première marche, je mets 30 mm, on voit qu'il y a 30 mm qui viennent se rajouter sur le devant de la marche. On voit que là, il est pas en bleu d'ailleurs, c'est la partie grise. Pareil pour les marches intermédiaires, donc milieu. Voilà. Et pareil si on veut le rajouter à la dernière marche. Donc voilà pour ça.
Et on va regarder, donc les composants peuvent être utilisés dans la boîte de dialogue. Donc là-dedans, il y a principalement deux types de composants. Il va y avoir pour les deux extrémités, le 1 et le 4. Là, si on va adapter un petit peu la géométrie du bas de l'escalier ou du haut de l'escalier. Et après, il y aura les marches intermédiaires et la marche et la dernière marche. Ces composants, en fait, c'est des composants joint-rive, donc avec une seule pièce. Et quand on le crée, quand on clique les deux poignées, il faut cliquer les deux poignées sur les extrémités. D'abord à droite et la deuxième à gauche, l'extrémité de la marche. Donc ces composants, il y en a donc sur le warehouse, vous pouvez les récupérer. Custom Component, Force Stair Detail. Vous les importez, fichier importé, et vous récupérez les fichiers. Une fois qu'on les a récupérés, je vais récupérer par exemple pour les marches intermédiaires. Voilà, bon, je ne prends pas de paramètres, je prends juste la valeur par défaut. Et si je fais modifier, voilà, on voit qu'il m'a fait un petit nez de marche en biais, suivant un biais. Donc là, après, il faudra aller voir dans le composant, créer des paramètres si on veut les personnaliser. Et créer une sauvegarde. Venir récupérer la sauvegarde à ce niveau-là. Donc ça, pour les marches intermédiaires, c'est bon. Pour la première marche, là, si je veux ma découpe, donc j'ai créé un petit composant. Voilà, début escalier. Et pareil pour l'autre extrémité. Je vais modifier. Voilà, et là, il me découpe l'escalier en haut et en bas. Il affiche uniquement un escalier. On voit que maintenant, il y a la découpe. J'ai voulu un palier sur un grand escalier droit qui pouvait être fait, c'est de sélectionner une marche et de changer le giron de cette marche. Et là, il nous crée un palier. On va regarder maintenant pour l'escalier en L. Donc je clique sur la macro, je choisis le type d'escalier, je vais garder au centre, notre environnement. Donc je clique les 3 points pour définir mon escalier en L. Donc comme j'ai appliqué les paramètres, on voit que du coup il m'a gardé le même type de marche. Et pareil à l'extrémité aussi. On va garder la découpe. En bas aussi, on ne le voit pas bien, mais il y a une découpe là aussi. Donc au niveau des paramètres, donc c'est toujours le même principe. Donc il y a la hauteur de la marche. On va partir sur 30. La largeur de la partie droite, là en bas de l'escalier. Je vais le laisser à 200, à 250, ok. Le giron, je vais le mettre à 300. Les marches, je vais les remettre à 150. La dernière marche aussi, 150. La hauteur, donc je veux faire que 3 mètres. Ok. Et donc là, il y a un paramètre supplémentaire qui va être important, c'est la ligne de foulée. Je choisis la ligne de foulée, je vais la mettre à 600. Et là, je vais mettre 1200 $. Voilà, j'ai redéfini mon escalier. Donc là, le calcul est bon. Ça arrive proprement. Les paramètres supplémentaires qu'on va avoir, c'est surtout pour les marches qui tournent. Commence à tourner. Donc là, on a un paramètre supplémentaire, c'est
en fait de la longueur minimale de la partie droite de la marche. Enlever la... un peu mieux. Voilà. Là, on voit qu'il vient juste dans l'angle du quart tournant. Donc, si on veut une largeur minimale de l'escalier de 100 mm, de la marche, je mets 100. Et maintenant, je me retrouve avec les 100 mm là-dedans. Voilà. Toutes les marches font au moins 100 mm à l'intérieur. Donc là, ligne droite et arc, ça c'est pour le calcul du giron là dans la courbe, dans cette courbe. Soit il prend entre les deux points droit, soit il prend l'arc. Voilà, on voit que la marche. Donc là, les 30, il les a pris entre ces deux points. Si je mets l'arc, les 30 cm seront suivant la courbe. Peu importe. Qui peut être choisi. Donc là, il y a 0, c'est que le rayon est pris là au niveau de l'angle. On peut le décaler si on veut. Voilà, de 500 et on voit que l'arc est un peu plus. Donc là, les longueurs sont prises au niveau de ce trait-là, du trait rouge. On va mettre à 0. Dans les paramètres, donc il y aura toujours la même chose, comme l'escalier droit. Pareil, on peut faire la plateforme si on veut. Et on a un autre paramètre, c'est celui-là. Alors avec plateforme, là, à ce niveau-là, c'est le palier. On veut rajouter un palier. Là, au niveau du quart tournant, il va nous créer le palier. On a les marches. On lui donne la dimension mini de la marche. On a le palier. Donc les autres escaliers, donc c'est plus ou moins le même fonctionnement à chaque fois. En U, allez, je vais cliquer donc mes 4 points ce coup-ci. Donc c'est le même fonctionnement. Je vais enlever les à ce niveau. Donc, toujours pareil, la largeur sans la ligne de foulée à 600. 60 girons, je vais 50 pour mes marches. On a bien 200, là, ça suffit. Voilà, je vais mettre mes 100 mm à l'intérieur de la marche. Donc toujours les mêmes paramètres. Là, la petite différence, ça va être au niveau des paliers. Donc on peut lui dire si je veux un palier. Donc soit on veut faire une cage d'escalier avec un palier à chaque fois. On peut utiliser celui-là, une plateforme unique ou plateforme multiple. Et dans ce cas-là, il crée les paliers uniquement au niveau de l'angle. Je remets sans plateforme. Arc et là-dessus, il n'y a pas plus à voir. Ah oui, ouais. Alors on peut regarder.
Là pour les paliers. Donc là, on peut déplacer les poignets. Comme moi là, je suis pas tout à fait axé. Je fais glisser. Voilà. Je recrée mes paliers. Pareil. Donc après, ce qui peut être fait, on peut les personnaliser. Tous ces escaliers, on peut les convertir en escalier avancé. Convertir en escalier avancé. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'aura plus les paramètres. Il faudra gérer marche par marche. On regardera, ça revient au même. Enfin, ça revient au même. C'est un peu la même fonction que la dernière qu'on a, escalier avancé. Et là, on va créer l'escalier marche par marche. Donc si je fais quelques modifs sur celui-là, convertir, voilà. Donc là, on voit que j'ai plus les mêmes paramètres. Il en reste quelques-uns quand même, mais c'est plus tout à fait la même chose. Donc ce qui peut être fait, on peut sélectionner une marche. On peut lui donner un angle. Donc on clique sur l'arc. Alors, je vais de 0, j'y mets un angle de 5 degrés par exemple. Voilà. Je me mets en vue de dessus. Donc ma marche, elle est en biais de 35 degrés. Alors, le giron là est suivant les codes biais par contre. Si je mets une valeur de 500 de ce côté-là, donc le giron là sera à 500 suivant cette arête-là et à 300 de l'autre côté. Soit on choisit la même chose de chaque côté et on modifie les deux côtés. On met des valeurs différentes. Et on peut le faire. Ce qui peut être fait aussi, c'est de mettre des angles différents de chaque côté. Là, par exemple, à 0, je vais même aller à 70 degrés. Si je remets 500, voilà, j'ai mon escalier du coup qui s'élargit. Si on veut une autre marche identique à celle-là, donc là on a la hauteur de la marche toujours, je peux faire ajouter. Il me rajoute la même marche. Et si on le souhaite, on peut les supprimer ces marches. On sélectionne, on clique sur supprimer. Je vais en rajouter une, revenir à ce que j'avais vu. Et donc on va regarder les escaliers avancés, le 4e bouton. Donc là on va les faire marche par marche. Là j'ai un petit exemple dans lequel c'est utile à mon avis. Donc je clique 2 points pour diriger la première marche. Je vais lui enlever le composant. Donc ma marche avec 130, 200. Là, largeur 4 mètres. Et donc là, je vais me mettre en vue de dessus, je vais la personnaliser. Donc l'extrémité, je vais la modifier, je la sélectionne.
Là, on voit qu'il y a l'angle, donc je vais pouvoir définir l'angle. Donc, je clique dessus, je vais me mettre à 0. Je me mets à 0. Voilà. Je mets la marche suivant le biais. Pareil, de l'autre côté. Suivant le biais. Et je vais définir sa longueur. Là, je vais venir jusqu'à ce trait. Ce qui me permet d'avoir 300 girons droits dans la flèche de ma cote biaise. Voilà. Et là, normalement, j'ai 300 à ce niveau. Ok. Donc maintenant, une fois que j'ai défini la première marche, donc c'était la plus compliquée au final, on sélectionne la marche et on fait ajouter. Et comme on a vu tout à l'heure, il garde le biais. Avec CTRL P, donc en vue de dessus, je suis bien suivant le biais. Donc voilà mon escalier. Alors il y a peut-être une marche qui ne fait pas la bonne hauteur. 150. Ouais, toutes. Changer la hauteur au début. Et du coup, il me faut toutes les changer une à une. Donc, je les supprime. Voilà, et après je les rajoute. Derrière, je vais remettre 200. Voilà. Voilà, j'ai mon escalier personnalisé. Donc bon, souvent, il vaut mieux préparer un fond de plan ou avoir déjà tout calculé. Et avoir l'axe pour simplifier la modélisation. Là, il ne fait aucun calcul, hein. On ne fait que modéliser l'escalier. Faire un escalier en acier. Créer L. Donc 150, 150. Donc, je pourrais faire comme ça. Et si je voulais créer un escalier en acier avec des marches en bois par-dessus, par exemple, je pourrais créer toutes les marches en bois déjà assez facilement. Alors, si ma marche fait 200, je vais mettre la première à 130. Il a fait 20 pour arriver au 150. Là-dedans, allez, 30. Le de dialogue se ferme un peu. Et une fois que j'ai fait ça, pour avoir toutes les marches, je vais utiliser la macro créer plat à partir d'une surface. Voilà, je pourrais les supprimer. Je resélectionne mes marches. Je viens changer l'épaisseur, on avait dit. Et devant. Non, c'est derrière. Voilà. Et comme ça me permet d'avoir d'avoir toutes les marches déjà. Les marches prédéfinies. Ça va faire gagner un peu de temps. Alors, faut faire attention, là, il y a les nez de marche qui sont dans l'orientation de la marche. Et donc, au niveau du composant, si je veux rajouter et donc, si je me mets en transparence, on voit que j'ai les supports de marche qui apparaissent dessous.
Donc une fois qu'on a fait ça, par contre, il faudra tout isoler, sinon il nous laisse l'article, on ne peut pas enlever l'article. Isoler le composant. Et par contre, les composants sont quand même rattachés à l'article. Donc il faudra aussi isoler les composants. Voilà. Je peux enlever l'article. Et donc j'ai mes marches avec mes supports de marche. Au niveau de la boîte de dialogue, j'ai oublié un petit point. Vous pouvez créer donc des sauvegardes pour éviter de refaire avec tous les paramétrages. Pareil, vous pouvez sauvegarder la géométrie, donc le giron et la hauteur de chaque marche. Le mieux, c'est aussi d'avoir une sauvegarde pour les escaliers droits, les escaliers en L, en U. Sinon, la géométrie, je crois qu'elle n'est pas prise en compte dans les différents types d'escaliers. Les composants, oui, mais je ne crois pas la géométrie. Si c'est décoché, par contre, la géométrie ne sera pas ça. Il y a des attributs utilisateurs aussi. Normalement, on peut en rajouter dans un fichier. Donc, il y a un fichier qui doit s'appeler concretestairtool.uda.dat. Et là-dedans, vous pouvez définir les attributs utilisateurs que vous allez afficher. Il vous faudra le stocker dans le firm, dans le projet ou dans le projet. Bon, le mieux, ce sera de le mettre dans le firm ou éventuellement dans le dossier de l'affaire. C'est que pour une affaire.